Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression avec la marque Bar Minerals. Alors j'ai décidé de me faire une totale routine make-up avec cette marque là, tout simplement parce qu'elle met en avant le fait que ce soit une marque maquillage, mais aussi qu'elle utilise des minéraux pour apporter un soin supplémentaire à la peau et justement pour travailler sur différentes choses, donc par exemple les imperfections, l'hydratation, les rougeurs, les pores, etc., etc. Alors je connais une conseillère justement qui travaille pour la marque, donc Audrey, si tu passes par là, merci encore pour tous tes conseils, parce que avant de me lancer, avant de faire un mauvais achat, je me suis dit que j'allais forcément lui demander conseil. Donc elle m'a vraiment très bien conseillé, et grâce à elle j'ai pu justement me diriger vers certains produits. Donc sur le site Sephora vous avez toutes les références de la marque, ou sinon directement sur le site de chez Bar Minerals. Je commence tout d'abord par vous présenter tous les produits avec les caractéristiques qu'ils peuvent apporter, les points importants à aborder, et ensuite je vais me faire le teint parce que là je suis blanc, j'ai vraiment une sale gueule, donc je pense que Bar Mineral va faire beaucoup pour cette vidéo. Alors je commence tout d'abord par la base Prime Time. Donc c'est une base, c'est la base originale, il en existe deux dans la marque, celle-ci qui est originale, qui va hydrater, préparer la peau à recevoir le fond de teint, surtout lisser les rugosités, affiner les pores, lisser les ridules, et surtout créer cette barrière de protection et créer cette barrière qui va justement maintenir votre fond de teint sur du long terme et durant toute la journée. J'ai pas voulu essayer la Oil Control parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop asséchante pour moi et j'aime pas cette sensation d'inconfort. Je pense qu'elle est vraiment dédiée aux peaux très grasses. Moi je l'avais pas supporté quand je l'avais essayé, alors peut-être qu'il me faudrait la réessayer, je ne sais pas, mais je me suis dit que j'allais essayer celle-ci, donc celle-ci que j'appliquerai tout premier. Ensuite, le correcteur sérum couvrance totale de la gamme Bar Skin, donc c'est la nouvelle gamme chez Bar Mineral. Donc c'est un correcteur anti-cerne et anti-imperfection. Ce genre de produit là vous pouvez l'utiliser pour pas mal de choses, donc c'est celui-ci. Alors au niveau de la couleur, je suis pas certain que ça soit la bonne couleur, mais on va quand même essayer. Donc je sais pas si vous allez voir, hop, vous voyez au niveau de la teinte c'est celle-ci, on essaiera, de toute façon on est là pour ça. Donc celui-ci qui peut être utilisé en anti-cerne, en correcteur contre les petites imperfections, contre des petites rougeurs, ou si vous avez des taches brunes à camoufler, c'est bien justement localement de le tapoter ou d'utiliser avec un petit pinceau correcteur anti-cerne. Ensuite, ça fait un petit moment que je voulais l'essayer ce produit là, c'est une nouveauté et apparemment c'est un top produit. Donc c'est le crème gel hydratant teinté, la crème gel hydratant teintée avec un SPF de 30. Donc l'avantage de ce produit là, c'est qu'apparemment il est vraiment très fluide et très bien à travailler avec le pinceau adéquat, donc je vous le montrerai à la fin. Ce gel crème apporte une très haute concentration en hydratation. Donc ce produit là, il peut avoir une couvrance légère à modérée, c'est à vous de vraiment travailler la couvrance. Donc moi je veux quelque chose de léger, donc je pense que on verra ça après, mais ça va être assez sympa à travailler sur le visage. Vous avez à l'intérieur différents actifs, dont des algues marines, des sels minéraux qui vont apporter une hydratation certaine et justement qui vont apporter cet équilibre au niveau de l'hydratation. Donc vraiment on est sur un produit de soin avec une jolie couleur qui va unifier le teint, qui va apporter ce côté bonne mine et qui va vous apporter de l'éclat. Donc j'ai choisi le Natural 05, donc c'est vraiment pour les carnations moyennes avec des tonalités neutres. Surtout faites attention, ce qui est très bien je trouve chez Bar Mineral, c'est que vous avez une multitude de tonalités et de couleurs. Ils sont vraiment spécialisés dans le bon choix justement de votre carnation et de votre tonalité. Donc il existe différentes tonalités, vous avez le neutre, le rosé et le doré. Surtout ne vous trompez pas avant de diriger vers telle ou telle couleur, parce que il vaut mieux avoir quelque chose qui soit clairement adapté en termes de carnation et en termes de tonalité. Donc ça j'ai vraiment hâte de l'utiliser. On l'utilise en tant que fond de teint, et en même temps j'ai eu un échantillon du fond de teint sérum pour pur éclat, pardon, avec un SPF de 20. C'est du 3 ml, donc on n'utilisera pas celui-ci pour la vidéo parce que je voulais réellement utiliser celui-ci, donc on utilisera ça. Mais ça je vous en dirai certainement plus tard, parce que je compte bien l'utiliser, mais on est quand même dans du fond de teint, donc je préfère ce type de produit là. Ensuite,
produit très important en termes de bronzer et en termes de produits bonne mine. J'ai décidé de prendre les deux, c'est-à-dire de prendre la poudre, donc c'est celle-ci, je l'ai prise en, c'est la teinte The Skinny Dip. C'est une poudre bronzante tout simplement classique avec des minéraux à l'intérieur qui va venir justement ne pas marquer les ridules et apporter ce côté bonne mine et hydratant tout au long de la journée. Donc c'est cette couleur là, ça me paraît un peu foncé mais étant donné que ça se travaille bien et qu'il en faut pas beaucoup, je pense que ça conviendra tout à fait. Et ensuite j'ai voulu essayer la nouveauté, donc c'est le Bar Skin Sheer Sun, le sérum bronzer. Donc c'est celui-ci, c'est un produit en fait liquide que vous allez utiliser de différentes façons, soit en contouring, vous allez l'appliquer sur les contours de votre visage, soit juste à ce niveau là pour apporter le côté bonne mine, soit à mélanger à votre fond de teint, soit après votre fond de teint pour travailler et sculpter votre visage. Donc moi je l'utiliserai certainement après le gel crème pour pouvoir le travailler différemment avec le pinceau adapté. Donc ça, je suis super content aussi. Et pour finir, pour fixer le tout, la Mineral Veil, donc c'est un best-seller chez Bar Mineral, c'est la poudre libre en fait, la poudre de finition transparente que vous allez appliquer en finition tout simplement à la fin de votre maquillage. Et pour terminer, donc les pinceaux que je vais utiliser pour ce make-up. Tout d'abord, on a le pinceau, le pinceau double fibre comme ceci qu'on va utiliser pour les produits liquides, donc celui-ci et le gel crème pour l'ensemble du teint. Donc c'est un pinceau qui est très doux et qui s'utilise tout le temps en mouvement circulaire pour répartir la matière sur l'ensemble du visage et avoir un résultat hyper naturel. Vous voyez, ces pinceaux là sont vraiment très bien pour utiliser les textures crème fluide ou gel. Donc ça c'est top. Et pour finir, pour utiliser soit la poudre bronzante soit le Mineral Veil, c'est celui-ci qui est avec des poils naturels. Donc Bar Mineral, ils ont vraiment leur pinceau propre pour pouvoir être utilisé avec les produits. Donc souvent dans les marques où vous avez le produit qui est vendu avec un pinceau, donc c'est pas seulement marketing, c'est vraiment parce que le produit a été étudié justement pour être utilisé avec l'accessoire adapté en fait. Alors c'est parti, donc j'ai déjà mis ma crème hydratante, donc je vous en parlerai dans la vidéo de vendredi parce que j'ai fait l'acquisition, si vous avez vu le blog, de nouveaux produits et surtout de produits bio, de produits green. Donc je me lance dans la green beauty. Je vous invite à aller voir mon article si vous ne l'avez toujours pas fait. Et vendredi, donc je vous présenterai certains produits. Donc je vous en dis pas plus. J'ai déjà appliqué la crème, maintenant je passe à la base. La base, vous voyez, elle est transparente. Donc j'en ai mis une toute petite quantité que je vais appliquer à ce niveau-là. Donc j'ai mis un miroir juste derrière en fait. Donc ça va être un peu compliqué. Et ensuite j'ai pris un petit miroir pour utiliser l'anti-cerne. Donc je l'applique sur l'ensemble de mon visage en tirant de l'intérieur vers l'extérieur. Alors j'aime bien la texture, je suis pas fan des bases, moi je suis pas fan de ces bases qui ont cet aspect siliconé, mais ça peut être pas mal à utiliser seul, même quand vous n'avez pas envie de briller dans la journée et que vous voulez avoir un teint assez unifié, sans passer par la couleur, mais juste pour la régularité du teint en fait au niveau des pores, etc. C'est plutôt pas mal. Ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc j'ai pris un petit miroir que j'ai ici pour pouvoir l'appliquer correctement. Donc hop, on va le mettre. Ouais, je pense que ça va être un tout petit peu foncé. Écoutez, on est là pour essayer. On va bien voir. Donc moi je l'applique au doigt, hein, celui-ci. J'ai pas mon beauty blender, en plus j'ai pas envie de salir les pinceaux pour ce genre de produit. Donc hop. Oui, moi je monte souvent sur la paupière justement pour unifier la paupière parce qu'on a souvent la paupière un peu rouge et pas du tout uniforme. Mais franchement je trouve qu'il va plutôt bien et c'est fou la texture parce qu'il se fond vraiment super bien au niveau de la peau et la couleur est pas si mal que ça. En même temps j'ai été conseillé par Audrey, donc la couleur ne pouvait être que bien. Donc voilà pour l'anti-cerne. Donc je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais c'est vraiment pas mal du tout je trouve. La couleur est top, le rendu est pas mal, il est lumineux, il vient pas migrer dans les plis en fait, dans les petits stries de déshydratation. Donc pour l'instant je suis assez conquis par l'anti-cerne.
Ensuite, on va passer à l'étape la plus importante. J'attends beaucoup de ce produit, donc j'espère qu'il va être efficace. Donc maintenant, on passe au gel crème hydratant teinté. Donc j'ai mis le produit sur le dos de ma main et je vais travailler avec ce pinceau là. Donc hop, je mélange, je prélève et je viens faire des mouvements circulaires. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas en mettre beaucoup dès le départ et d'en remettre si jamais vous avez besoin d'autres matières et d'autres produits. Et ensuite, vous recommencez, vous pouvez appliquer une deuxième couche si vous voulez plus de couvrance. Alors moi, c'est pas une question de couvrance, mais j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez dès le début. Ce qu'il y a de très agréable, c'est qu'il est très frais, je trouve, à l'application. Et l'odeur n'est pas désagréable. Hop. Un peu à ce niveau là, donc je trouve qu'il unifie plutôt pas mal, il laisse un fini assez glowy, je trouve, ça matifie pas de trop. Ensuite on passe à cette étape là, donc le sérum bronzer bien secoué, donc de cette façon là il faut bien le checker avant. Pensez à bien le mélanger. Alors moi ce que je vais faire de la même manière, je vais le mettre sur le dos de ma main. Hop, c'est très liquide et je vais venir le travailler avec le même pinceau. Donc vous voyez, c'est très foncé au départ, mais après quand vous le travaillez c'est beaucoup moins foncé. Donc je le travaille sur le dos de la main et je vais venir l'appliquer en mouvement circulaire sur l'extérieur en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve que le résultat est assez joli. Et on finit par la poudre Mineral Veil. Moi, ça fait vraiment un teint assez glowy, assez sympa, je trouve. Donc il suffit de mettre une toute petite quantité dans votre petit capuchon, de prélever avec votre pinceau adapté l'ensemble en tournant, en chauffant les minéraux en fait. Et vous allez venir l'appliquer toujours en mouvement circulaire sur l'ensemble du visage. Ah, j'avais oublié cette poudre, mais elle est vraiment agréable parce qu'elle est très très fine, on la sent pas du tout. Et c'est vrai qu'elle a un joli rendu, elle vient pas plâtrer le teint, mais elle vient juste le matifier en fait et apporter un côté lissant supplémentaire. Et une fois que vous avez mis votre poudre minérale, ben c'est terminé. J'ai mis l'ensemble des produits, je trouve que le résultat est assez joli. Ça fait un effet bonne mine, mais ça reste assez naturel. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça pas mal. J'en ai pas mis à ce niveau là parce que j'ai pas l'impression que ça soit trop voyant. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis assez ravi de cette routine de teint barre minérale. Donc là ne manquerait plus que un petit coup au niveau des sourcils. Mais bon, j'ai rien pris, j'ai voulu vraiment faire total make-up avec barre minérale. Je suis vraiment content et assez satisfait pour l'été. Je pense qu'il y a pas mal de produits que je vais pouvoir essayer sans forcément paraître trop maquillé et en laissant tout simplement respirer aussi ma peau. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis donc à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, bye.